Aujourd'hui, je souhaite vous montrer comment faire des maths dans Notability. Donc, prenons une interro de maths qui a été donnée à un élève de 6e, début de collège. Donc, il y a 4 questions dans lesquelles il va devoir frapper des phrases et dessiner des points. Alors, allons tout de suite voir la version complétée de ce test et voyons comment l'élève a procédé. Ici, dans cette première question, il a dû taper une phrase qu'il n'aurait pas pu écrire avec le stylet, puisque cet élève en particulier est dyspraxique. Donc, il a bien tapé sa phrase et je souhaite vous montrer comment effectuer cette tâche. Il suffit de faire une zone de texte dans laquelle on peut commencer à écrire une phrase. Alors, dans ce cas précis, en anglais. Voilà. OK. Et quand il a fallu insérer le symbole Z, eh bien, l'enfant est passé à Math Keyboard, dans lequel il sait qu'il peut trouver le signe approprié ici. Il est ensuite revenu ici et il a continué à écrire sa réponse. Voilà. Ensuite, dans la question numéro 2, je vais me mettre en orange. Il a fallu dessiner des points. Alors, on peut dessiner des points plus ou moins gros, mais on aurait pu ici, en particulier, positionner des points. Ça aurait été un peu plus clair. Mais voilà comment on peut procéder. Enfin, dans la question numéro 3, on peut également utiliser les sigles du Math Keyboard, mais c'est quand même beaucoup plus rapide d'utiliser le stylet. Et enfin, dans la dernière question, à nouveau, pour plus de propreté, on peut encourager les élèves à créer donc des boîtes de texte dans lesquelles on écrira les chiffres, tout simplement avec le clavier de l'iPad, hein, ça suffira. Mais on peut aussi, et c'est là que c'est très intéressant, encourager les enfants, à chaque fois qu'ils ont tapé un chiffre, à bien ticker les chiffres qu'ils ont écrits. Et ça, c'est très important pour eux visuellement. Merci.